Ce sont toutes des personnes qui ont été à l'école il y a fort longtemps et qui vont avoir certainement plein de choses à vous apprendre sur l'école de leur temps. Les élèves volontaires vont vous lire les livres qu'ils ont écrits. Moi, ma grand-mère, elle me prépare des tartines au chocolat. Moi, ma grand-mère, elle est une sirène. Moi, ma grand-mère, elle vole au-dessus de la tour Eiffel. Moi, ma grand-mère, elle a une tête de zombie. Moi, ma grand-mère, elle a gagné 1000 concours de voitures de course. Moi, ma grand-mère, elle me fait des gâteaux. Une action intergénérationnelle entre l'école élémentaire Victor Hugo et l'espace senior qui a ouvert ses portes en début d'année. Et c'est vrai que depuis longtemps, on recherche à avoir des actions qui se font en collaboration avec les jeunes et les personnes seniors. Ce que je pense de tout ce que vous avez lu, c'est que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup votre grand-mère. J'espère que tout le monde en a une. Voilà. Eh bien, moi je suis le seul papy dans la bande. Mais ceci dit, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur votre grand-mère. Et vous avez tous fini par « elle s'occupe de vous ». Soit pour les gâteaux, soit pour jouer à cache-cache, n'importe. Voilà. C'est une très belle déclaration pour votre grand-mère. L'objectif, c'est d'avoir des échanges entre les enfants et les seniors sur l'école aujourd'hui et l'école autrefois. C'est quelque chose qui souvent passionne les personnes d'un certain âge qui se rappellent de leurs souvenirs, du poêle à bois, du banc en bois, de la création de l'école quelque part, de cette école de la République. Et puis, les enfants sont aussi très impliqués dans leur scolarité et peuvent aussi parler de leur école d'aujourd'hui. Donc le but, c'est d'avoir des échanges entre les seniors qui racontent leur école et les enfants qui racontent leur école. Quand on voit qu'aujourd'hui on est à l'ère numérique dans les écoles, où on veut mettre des classes tablettes, c'est là qu'on se rend compte aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toute cette évolution qu'il y a pu avoir entre les deux, en l'espace d'une 50aine d'années. Une belle collaboration, hein? Oui. Interrogation que les élèves pouvaient avoir sur le fonctionnement de l'école, en particulier d'autrefois. Donc ils ont élaboré un certain nombre de questions et ils en ont chacun une à vous poser. Alors on a dégagé plusieurs thèmes. Il y a le fonctionnement de la classe et de l'école. Ensuite, il y aura les sanctions, le matériel utilisé à l'époque, les vêtements et puis l'alimentation. Moi j'étais à Lille dans le nord. Mais c'était moi tout en haut de la France. Ah, moi aussi, j'ai déjà allé dans le haut de la France. T'as déjà été à Lille? Parce que j'habitais avant à Lille sur Terrain. C'est pas les Chercherins, c'est Lille dans le nord. J'étais à l'école à Vallon. Je suis allée dans la Nièvre à Saint-Ouen. À quel âge avez-vous commencé l'école? 6 ans, oui, dans notre temps c'était 6 ans. 5 ans. 5 ans aussi. Moi, 3 ans. Et oui, vous 3 ans. Il y avait la marelle, comme il y avait la marelle, il y avait la corde à sauter, il y avait... Ah, tu vois? Et alors ça a changé, nous? Est-ce qu'on a une marelle, nous? Oui. Est-ce qu'on a des cordes à sauter? Oui. On jouait au billes aussi. Alors par contre, est-ce qu'on a des billes? Non. On a même des ballons. C'était grand comme le pouce, un osselet à peu près, et c'est en fait un os de la rotule du mouton. Vous en prenez un, vous le lancez en l'air, et pendant qu'il est en l'air, vous en ramassez un. Voilà. Ok? Puis après, vous relancez et vous en ramassez 2. Écoutez, Et le plus dur, c'était de le lancer et de ramasser les 4 autres sans... Évidemment, il fallait que l'autre retombe dans votre main. Étiez-vous obligé de mettre des mocassins cirés?
C'est quoi des mocassins? Les mocassins, des chaussures, est-ce que vos chaussures étaient bien serrées ou est-ce que vous avez porté d'autres chaussures? Mocassins. Les baskets n'existaient pas à l'époque. C'est une honte d'avoir le bonnet d'âne, il faut aller vraiment pas être gentil. Hein.